bonjour à tout le monde. Je pense l'avoir déjà dit, hein, tout le monde en entend peut-être pas les tout derniers qui sont arrivés. Bonjour. Bonjour. Et ceux qui sont derrière aussi. Je suis toujours content de venir ici, vous voir et puis de passer un petit moment agréable ensemble hein, autour de la parole de Dieu. Eh bien, nous revenons à notre nouvelle série. C'est une nouvelle série. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait quoi, un mois qu'on ne l'a pas vu? Observez tout. C'est basé sur le verset que vous connaissez très bien, hein, à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, là où il est dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout. C'est de là qu'on l'a trouvé, hein, à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on pouvait imaginer de traduire un peu autrement. À la place d'observer tout, on pouvait mettre quoi? Obéir à tout, suivre tout, observer les prescriptions. Observer les prescriptions, oui, c'est ça. Tout ce que... Alors, mais ça signifie que nous devons connaître ce qu'il a prescrit. Et qui se souvient d'un autre synonyme pour le mot prescription? Commandement. C'est juste, des commandements, des ordres, hein, des marches à suivre. Tiens, parlons de marcher avec Christ. Quelle est cette marche? Quelles sont ces prescriptions? Alors, on a juste fait l'introduction la dernière fois. On a vu combien il est important d'observer tout ce qu'il a prescrit, mais on n'a pas encore détaillé les prescriptions. Alors, je suis retourné dans l'évangile de Matthieu, là c'est à la fin de Matthieu, et je suis retourné au début en cherchant les prescriptions de Jésus. Et voici la toute première que j'ai trouvée, je le montrerai dans un instant. J'ai oublié qu'il y avait aussi ce diapo-là, c'est qu'apparemment c'est important pour Jésus qu'une église annonce Jésus-Christ et encourage tout le monde à mettre leur foi en lui. Ça c'est important. Mais c'est tout ce que nous avons à faire? Non, il faut que ces personnes qui mettent leur foi en Jésus-Christ deviennent véritablement ses disciples. Alors, puisqu'on parle de synonymes ce matin, et vous êtes très fort en synonymes, un autre mot pour disciple, ce serait quoi? Élève. Wow! Bravo! 20 sur 20 derrière. 20 sur 20. Élève. Il sait de quoi il s'agit, hein, parce qu'il y a encore un élève, je crois. Et il y en a d'autres ici. Hein. Un étudiant, un élève, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui apprend, et puis va essayer de mettre en pratique aussi ce que le maître lui dit. Alors, un disciple, on doit encourager aussi tout le monde, faites de toutes les nations. Le mot nation, là, dans le verset, puisqu'on parle de synonymes ce matin, des groupes ethniques. D'ailleurs, le mot qui est employé là en grec, c'est le mot duquel on trouve notre mot en français, des ethnies. Des peuples. Tous les peuples, qui qu'ils soient. Alors, on est entouré, hein, même ici ce matin, on vient de différents horizons, hein, de différentes régions du monde, et de tous essayer, quels que soient nos contacts, hein, nos connaissances, nos voisins, etc., de leur annoncer l'Évangile dans l'espoir qu'ils vont accepter comme Seigneur, et puis vont se mettre à l'écouter, à apprendre de lui, et à vivre selon lui, parce que une première chose à faire dans cette vie, on a entendu ça tout à l'heure, hein, c'est de faire quoi? Se faire baptiser. De dire publiquement, sans honte, mais même avec joie, je m'appartiens à Jésus-Christ. Et je suis membre maintenant de nouvelle famille que voici. Donc se faire baptiser, et puis se mettre à obéir à ses prescriptions, ou ordres, ou commandements. Mais voilà donc la première que j'ai trouvée dans l'évangile de Matthieu. Il a dit, suivez-moi, suivez-moi. Je mets le verset, hein, Matthieu chapitre 4. Alors Matthieu chapitre 4, on est tout de suite presque après le baptême de Jésus-Christ. Il vient de se présenter publiquement.
en s'identifiant avec un peuple pécheur, et donc il se fait baptiser comme eux, et il demandait à ce qu'il soit baptisé. Mais là, peu de temps après, qu'est-ce qu'il fait? Il marchait le long de la mer de Galilée, il voit deux frères, Simon, appelé Pierre, hein, vous vous souvenez de Simon-Pierre? Ouais. Et puis son frère qui s'appelait André. Et que faisait-il? Il jetait un filet dans la mer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pêcheurs. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, qu'ont-ils fait? Ils ont laissé leur filet et se sont mis à le suivre. Et de là, étant allés plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Alors apparemment, Simon-Pierre et son frère André, ils étaient un peu éloignés de la berge, mais Jésus a crié vers eux. Alors ils sont descendus de la barque, ils ont laissé le père. Et là, ils sont sans doute sur le bord de la mer, sur la plage, et ils sont en train de réparer leur filet. Et que fait Jésus? La même chose. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Alors, il y a quelque chose qui est étonnant là, surtout si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit au sujet de Moïse dans le temps. Ça remonte là maintenant, il y a quelques années quand on a parlé de Moïse. Et vous savez, il y avait un jour où le Seigneur est apparu à Moïse aussi, en lui donnant des consignes. Voilà, tu vas aller en Égypte, tu vas dire au Pharaon, laisse partir mon peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est parti, comme nous voyons ici, aussitôt? Ah oui, non. Mais là, ce Pierre et André, Jacques et Jean, aussitôt, ils laissent tomber ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a qui même ont quitté les parents et ils sont partis avec Jésus-Christ. Sans poser des questions, sans hésiter, c'est aussitôt. Alors là, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui. Ce commandement-là, ça n'a pas été donné jusqu'à là, et puis on en parle de 4 ici, hein, mais il a appelé bien d'autres après. Et à chaque fois, hop, on laisse tomber les affaires et on part avec Jésus. Eh bien, je ne vous cache rien aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais nous encourager tous à faire. De suivre Jésus-Christ pleinement dans notre vie. Sans hésitation, sans trop se poser la question, parce qu'on connaît celui qu'on suit. Hein, et il se charge de tout. Alors, avant de voir ça, méditez ça un petit peu ensemble, on va prier. D'accord? Merci notre Dieu pour ta parole, qui est cette lampe, on a déjà parlé de cela tout à l'heure, c'est cette lampe qui éclaire notre chemin dans le noir et qui nous guide et qui nous montre la marche à suivre. Merci pour ces commandements que Jésus a donnés à ses propres disciples. Et puis il leur a dit, allez enseigner-leur, les autres qui vont me suivre par la suite, pour qu'ils puissent aussi observer tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, Seigneur, nous voulons nous mettre dans ce cortège des croyants qui se sont levés à différentes époques et se sont mis à te suivre. Nous voulons aussi te suivre, Seigneur. Connaître pleinement ta bénédiction, te connaître pleinement aussi dans notre vie. Donc, aide-nous à mettre cela en pratique dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, suivre Jésus, hein? Vous avez compris, hein? C'est un peu là la phrase qu'il faut retenir dans ma vie, je veux suivre Jésus-Christ. Alors, apparemment pour Jésus-Christ, un disciple est bien plus qu'une personne qui lit un livre. C'est un bon livre, hein? Je crois qu'on est tous d'accord, la Bible est un livre par excellence qui nous fait connaître Jésus-Christ, mais il ne veut pas que nous devenions tout simplement des littéraires. Hein? Qui lit, accepte, obéit à un livre ou un ordre.
nous le faisons. Mais nous en connaissons l'auteur. Et nous avons, en ouvrant la Bible, nous avons la possibilité d'entendre encore aujourd'hui, des siècles plus tard, sa voix qui nous dirige, qui vient nous consoler quand nous avons besoin, nous pardonner quand nous en avons besoin, nous parler quoi. Et il est là. Et c'est ça l'idée, de le suivre. Je dirais comme ceci, on ouvre la Bible et on se met à la lire comme si c'était une lettre d'amour que Dieu s'est adressée à moi. Maintenant, je vous fais une confidence. Je vous fais confiance aussi, mais je fais une confidence que quand Karine et moi, nous nous sommes rencontrés, il y a à peu près 57 ans. Ça remonte, hein? Ça remonte. On était à l'Institut biblique ensemble. On n'avait pas tous les mêmes cours, mais quelquefois on se retrouvait dans la même salle de classe ensemble. Et on s'est mis à se fréquenter aussi, et puis le jour est venu, je lui ai demandé sa main. Elle m'a donné non pas seulement la main, mais elle m'a tout donné. Elle s'est mise à me suivre. Tiens, intéressant le parallèle là. Et pourquoi? Parce que, entre-temps, on s'est connus, au fil de tous ces temps-là, on avait connaissance. Et on savait qu'on pouvait faire confiance l'un à l'autre et on s'aimait. Pas difficile de suivre quelqu'un si on le connaît, hein? Et qu'on a confiance et on sait que lui-même. Est-ce que c'est comme ça que nous ouvrons la Bible? Alors cette confidence, c'est que on n'était pas tout le temps ensemble. Quand nous étions pendant l'année scolaire, on était dans le même institut ensemble, on ne se voyait pas 24 heures sur 24, pas du tout, quelquefois en cours. Et s'il nous arrivait de passer quelques jours sans se voir, eh bien on pouvait s'envoyer des petites lettres. Et on amenait ça dans le bureau de poste, entre guillemets, de notre institut, et ils mettaient ça dans la boîte aux lettres de l'un ou de l'autre. Et puis, en été aussi, chacun de nous allions dans notre propre direction, en famille, ou pour chercher un travail, ou quelque chose comme ça, pour continuer nos études, et on ne se voyait pas non plus. Et qu'est-ce qu'on a acheté comme timbre postal? On s'envoyait des lettres et on aurait dit qu'il y avait comme une compétition entre nous pour savoir qui pouvait aller le plus, écrire le plus et le plus long. Et on se racontait tout ce qu'on faisait en semaine, etc. Comment ça allait, etc. Et puis il y avait des petites paroles toutes douces. Je vous raconte pas. Si je vais vous raconter, là ça va vous faire rire. Parce que là c'est quand nous étions encore ensemble à l'Institut et on s'envoyait quelquefois. Et moi, je voulais vraiment lui montrer mon affection d'une façon un peu particulière. Je lui ai envoyé une noix. Ah oui, hein? Et c'est vrai. Elle a perdu il y a longtemps. Je lui ai envoyé une noix. Mais alors j'ai mis du temps à le faire. Sans l'ouvrir, j'ai juste pratiqué une petite fente dans le noir. J'ai arrivé avec je ne sais plus quoi, hein, à enlever tout le noir qui était à l'intérieur de la coque. Et puis j'ai inséré à la place une bandelette en papier pour lui dire « Je suis nuts de toi. Oh. Je suis folle amoureuse de toi. » Elle le retirait, elle disait mon Larry, un bon coup l'un ou l'autre. C'est marrant des choses qu'on fait quand on s'aime. Hein? Franchement, hein, je regarde aux parents, hein, aux couples qui sont là. Vous n'avez peut-être pas fait ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des petites choses juste entre vous, un peu particulières? Ouais. Vous vous en souvenez encore?
perdez pas votre premier amour. Quand dit le Nouveau Testament, il y avait des églises qui avaient perdu leur premier amour pour Jésus-Christ. Hein. Ça peut arriver. Mais là, est-ce que c'est de cette façon que nous ouvrons la Bible? Si nous marchons avec Jésus-Christ, ça devient plus qu'un livre. Hein? Nous l'ouvrons et c'est comme si... moi j'avais un prof qui me disait, pour lui c'était un peu comme ça, quand j'ouvre ma Bible le matin, c'est comme si j'ouvre les volets chez moi et je regarde qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui veille sur moi. C'était très personnel, vous voyez? Et c'est comme ça que nous lisons la parole de Dieu. Alors, ça m'a fait penser à Israël qui devait suivre l'Éternel dans le désert. Hein. Ils avaient quitté l'Égypte et ils devaient suivre l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu leur a donné pour qu'ils la suivent? Ben, c'était comme une colonne de feu la nuit ou de nuages le jour. Et il fallait rester les yeux fixés sur ça et rester prêt. Hein. Quand le moment arrivait que ça se levait et puis se déplaçait, ben, il fallait vite faire ses bagages et puis partir avec. Il ne fallait pas rester loin derrière, la perdre de vue, hein, cette nuage. Puis il fallait le suivre avec confiance. Oh, il avait dit qu'il allait nous amener dans un pays où il coule le lait et le miel, vous vous souvenez de cela? Et quelquefois, ils avaient un peu l'impression, le désert n'est pas ça. Il nous a amenés ici pour nous faire mourir dans le désert. Ben, si vous ne faites que confiance à la personne que vous suivez, vous ne le suivrez plus. Hein. Et ce n'est pas étonnant qu'à un moment donné, ils ont demandé à Aaron, ben, faites-nous un Dieu. Ben oui, parce qu'ils ne voyaient plus. Et il faut aussi se soumettre à sa direction. Si lui va à droite, ben, il ne faut pas aller à gauche. On se soumet à la direction qui trace pour nous. Il est même dit dans l'Ancien Testament qu'à la sortie de l'Égypte, Dieu aurait pu les faire tourner à gauche pour monter tout de suite vers Israël. Et ça aurait été un chemin beaucoup plus court. Mais il les avait exprès fait aller à droite et aller dans le désert et tourner dans le désert un certain temps parce qu'ils n'étaient pas prêts à affronter encore des armées, pas des Israélites, mais des autochtones, hein, des gens qui étaient dans le pays déjà. Et pour les préserver, les garder, ben, il fallait avoir confiance, hein. Il fallait suivre la direction qu'ils donnaient. Et ben, ils l'ont fait, au moins pour un temps. Mais c'est ce qu'il faut. Bon, là c'est une illustration ancienne. Maintenant, je vous donne une illustration du temps présent. Vous avez regardé les Jeux olympiques, même paralympiques? Un petit peu. On n'a pas trop regardé. Et il y a dans notre famille qui pensent, quand je le dis, que voilà, on a déménagé en région parisienne, ils imaginent que la Tour Eiffel est dans votre jardin. C'est comme ça. Et vous êtes allés voir les Jeux olympiques? Non, on a vu comme eux à la télé. Hein. Mais bon, peut-être vous avez vu, ça m'a impressionné. Là, c'est des courses à pied, dans un stade, mais des gens qui sont aveugles. Alors je ne sais pas, parce qu'ils portent tous les deux hein, les lunettes noires. L'un n'en a pas besoin, l'autre il fait par habitude, hein, pour cacher le fait qu'il est aveugle, sans doute. Mais l'autre il fait. Alors je ne sais pas qui est qui. Hein. J'ai l'impression que celui-là à gauche, c'est celui qui est le guide. Ouais. Parce qu'il regarde un peu comme ça. L'aveugle, il avance comme il peut. Mais pourquoi il court à deux? Parce qu'il faut rester chacun dans son couloir. Hein? Il ne faut pas tricher. Alors, comment ils font? Ben, vous voyez là? Je ne sais pas si vous le remarquez là. Je vais le faire plus près dans un instant. Il y a un sangle qui est bouclé sur les deux extrémités. Et l'un met son doigt dedans et l'autre met son doigt dedans. Et en courant donc, le guide qui voit bien là où il faut aller et qui sait il reste encore combien de distance, donc maintenant il faut un peu augmenter le rythme, etc. Alors, il donne des indications et avec un petit, hein, il tire un petit peu avec son doigt ou peut-être avec sa voix, il donne des indications. Mais c'est pareil que comme pour Israël, il fallait rester attaché. Hein. Si jamais on perd la sangle, c'était fichu.
fallait rester près du guide, il fallait lui faire confiance. Vraiment suivre le rythme, l'élan et tout ce qu'il donnait. Pourquoi? Parce qu'ils allaient soit gagner ou perdre ensemble, pas individuellement. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose dans l'affaire, c'est qu'il fallait que ce soit l'aveugle qui passe la ligne d'arrivée en premier, pour qu'on n'ait pas l'impression que le guide le tire. Vous voyez? Et il lui donne la direction et des indications qu'il fallait savoir, mais c'est l'autre qui doit faire la course. Et c'était seulement comme ça qu'il pouvait gagner. Et pour moi, c'est absolument... Comme moi, avec mon vertige, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais la tête qui tournait comme ça, même dans le noir. Hein, quand j'avais plus de vertige, j'avais un peu... Je me demande ce que ça doit être pour une personne aveugle. Mais ils arrivent. Et vous savez ce que la Bible dit? La Bible parle aussi de toutes ces choses qui sont dans la vie des épreuves pour nous. Et il dit dans Romains chapitre 8, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a élevés. Notre guide qui nous dirige. Alors, là c'est la sonde. Hein. Vous pouvez en acheter à Decathlon apparemment. Je ne fais pas la pub. Mais vous pouvez acheter une sonde comme ça et juste faire un essai, qu'est-ce que ça donne, vous fermez les yeux et essayer de courir avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qui nous permet de rester attachés à Jésus-Christ? Je pense que c'est sa parole. Hein. Ça c'est un peu comme la sonde entre nous et lui, qui nous donne des directions, et Dieu nous donne des directions à travers les Écritures. Jésus a dit une fois, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ils avaient raison. C'est la parole de Dieu, les Écritures qui nous parlent de cette vie nouvelle et éternelle. Mais Jésus dit, ce sont elles, ces Écritures, qui parlent de moi, qui rendent témoignage à moi. Voyez? Suivez Jésus, suivez Jésus. Il va à droite, tournez à droite, il va à gauche, tournez à gauche. Suivez-le. Et puis, Jean chapitre 17, là c'est Jésus qui parle de nouveau, mais cette fois-ci en prière à son Père. C'est beau, Oui, c'est très beau. Hein? c'est mon préféré. C'est ton préféré? Oui. Allez, tu vas le lire pour nous. Comment? Lis-le pour nous. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez comment la Bible est pour nous comme cette sangle-là qui nous lie à Jésus-Christ. Et quelle est cette vie éternelle? C'est de connaître Dieu. Connaître son Fils, à qui nous sommes liés maintenant par la foi. Et oui, Emmanuel parlait tout à l'heure, on n'est plus au paradis. Tu as dit ça à un moment, on n'est plus dans le jardin d'Éden, on n'est plus dans le paradis, etc. Eh bien, j'ai un peu l'impression que le paradis, c'est aussi dans notre esprit. Quand on sait qu'on est lié à Jésus-Christ, quelles que soient l'épreuve, les situations, etc., quand on a cette confiance, ça nous booste, ça nous donne la foi, ça nous donne de l'espérance. Je me suis dit cette semaine, l'espérance, c'est la foi qui se projette dans l'avenir. J'ai confiance en lui et je sais que quoi qu'il arrive, eh bien, tout ira bien. Parce que je suis lui, je suis lié à lui, vous voyez? Et ce sont les Écritures qui nous permettent de le faire. Une fois, Jésus-Christ était avec ses disciples et il y avait un de ceux-là, Jude, qui lui a posé une question. Jésus venait de le dire, on est dans Jean chapitre 14, où il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, je vais partir bientôt, mais que votre cœur ne se trouble pas, etc. Et Jude lui pose cette question, mais comment ça se fait que tu te révéleras à nous et non pas aux autres? Et voilà la réponse de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous, tous les deux, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Et encore, il y a cette idée, si on aime Dieu, et on veut rester attaché à lui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à le connaître de mieux en mieux.
Et si on est aveugle, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui court à côté de moi. C'est quelqu'un qui me dirige, etc. Et je commence à le connaître. Et c'est ce que... Maintenant, il y a une histoire de cela dans la Bible, une histoire que vous connaissez, même les enfants, là. Ça vous rappelle une histoire dans la Bible? Que Jésus il était dans sa vie, et il y a un bonhomme dans un arbre là. Zaché, bravo, très bien. Il y avait 20 sur 20 là-bas, il y a 20 sur 20 ici. Pas pour les garçons ni pour les filles. C'est à égalité parfaite, c'est bien. Zaché. Et quelle est cette histoire? Cet homme-là, il était méprisé, mal vu, mal estimé par toute la société, mais il entend qu'il y a Jésus qui arrive. Alors je ne sais pas ce qu'il savait de Jésus, mais apparemment, c'était plutôt positif. Parce qu'il s'est dit en lui-même, il faut absolument que je la voie, je le vois. Mais il est petit, il n'est pas très grand, ça ne fait rien. Vous pouvez être petit ou grand, c'est le cœur qui compte. Et là, il a dit, il faut absolument que je le voie, il y a tellement de monde autour de lui, il va m'échapper. Alors, il a devancé toute cette foule-là, il a trouvé cet arbre qui était là, il a grimpé dans les branches et il attendait. Et Jésus est arrivé et il s'est arrêté. Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Maintenant, vous le savez, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Comme il avait dit à Jude, si quelqu'un m'aime, le Père l'aimera, moi je l'aimerai, et tous les deux, nous irons chez lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alors là, Jésus dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Tout le monde était stupéfait. Personne ne voulait avoir affaire avec cet homme-là. Et Jésus est allé chez lui. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils se sont dit, hein. Mais apparemment, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ces minutes, ces heures. Ils étaient tous les deux ensemble dans la maison, parce qu'à la fin, Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Formidable. Le salut est entré. Pourquoi il pouvait dire ça? Écoutez ce que Zachée a dit lui-même, hein, à la fin. C'est lui qui a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, quand c'est la dernière fois que nous avons fait ça. Hein? Juste savoir, il y a des pauvres autour de nous qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, fin du mois, etc. Et nous sommes dit, j'ai 100 € encore dans mon compte, je donne 50. Je n'ai jamais fait. Peut-être j'ai tort, hein? Mais c'est ce qu'il a fait. Et c'était un homme super riche. Vous voulez dire, oui, si on est milliardaire, 500 millions, c'est rien. Ah, quand même, hein? Quand même. Et puis il a dit, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un? Oh oui, non, il avait fait. Parce que comme il était percepteur des impôts, il était libre, lui, de prendre ce qu'il voulait. Il imposait, et il s'assurait de prendre suffisamment pour donner aux Romains ce qu'eux, ils exigeaient, mais souvent, il prenait un peu plus, hein, pour payer ses propres frais. Mais il prenait souvent bien plus que ça. Alors il dit, si, le mot si, quelquefois, selon la formulation, je n'ai pas vérifié ici, mais en grec, le mot si, selon la façon dont la phrase est construite, peut avoir le sens de puisque. Et il se peut que ce qu'il dit ici, comme j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, eh bien, je lui rends le quadruple. Nous trouvons cette histoire dans Luc chapitre 19. J'ai mis un verset dans l'Exode et Lévitique pour que vous compariez et vous allez voir qu'il a fait bien plus que ce que la loi demandait. Maintenant, son cœur est lié, attaché à Jésus-Christ. Et Jésus aime les pauvres, les gens qui sont misérables, etc. Il était prêt à tout donner pour eux.
Et maintenant, Zachée, il était transformé. Lui, il veut faire comme son maître. Il commence à le suivre pleinement dans sa vie. Alors c'est formidable. Ça me fait penser à quelque chose que je me suis posé comme question. Richard, as-tu ouvert ta maison au Seigneur? Si aujourd'hui le Seigneur se présentait à moi et dit, Richard, il faut qu'aujourd'hui j'aille dans ta maison. Mais vraiment, est-ce que j'accepterais comme Zachée l'a fait? Puis j'ai réfléchi un petit peu sur cette idée d'aller chez moi, dans ma maison, qu'est-ce que ça représente? Ah ben, ma maison, c'est là où je suis le plus à l'aise. C'est pas vrai? Oui? Mais quand il parle de maison, c'est ton cœur. Ouais. Parce que la maison, c'est ce qu'on appelle nous-mêmes maison. C'est le domaine de notre vie où nous pensons être le plus à l'aise, où nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Hein? Et on ne dit pas qu'on est roi ou reine de sa propre maison. Quand on est chez soi, personne d'autre, même le voisin le plus proche, n'a le droit de nous dire ce que nous avons à faire. Hein? Ah. Mais si Jésus vient là, et il dit aujourd'hui, je vais aller dans ta maison, dans cet endroit de ta ville, de ton cœur, où tu penses être vraiment chef de tout, tu fais tout ce que tu veux, et tant pis pour les autres. Enfin, est-ce que tu accepterais? Et en entrant, quand il entre, tu lui donnes les clés de toute ta vie. Est-ce que tu acceptes à ce qu'il fasse toutes les modifications? Est-ce qu'il dit, oh Richard, je vois que tu as quelques lectures là-bas, ou il y a ceci, ou il y a cela, ou je ne sais pas quoi. Et il vaudrait mieux qu'on fasse un peu le ménage. On a entendu ça tout à l'heure aussi. Est-ce qu'on accepterait? Est-ce que le Seigneur change nos vies, comme Zachée il a fait? Ah, il était tout chamboulé, cet homme-là. Est-ce que nous sommes prêts à accepter à ce que Dieu, selon le besoin qu'il voit, il fasse toutes les modifications? Ça nous aide à comprendre un petit peu le changement qu'il y a eu dans la vie de Zachée et aussi ce que Dieu propose de faire pour chacun d'entre nous qui voulons le suivre. Et là, je peux vous dire que Dieu nous comble si on accepte. Vous savez, lire un livre, un bon livre ou un tout autre livre, eh bien, ça peut être intéressant. On peut apprendre plein de choses. Hein. On peut aussi diriger. J'ai lu, enfin, je suis en train de lire, j'ai quasiment fini un livre à la maison. C'est pas la Bible, mais une autre lecture. Et il y a beaucoup de conseils dans ce livre-là. Ben, oui, il y a des livres comme ça. Il y a des livres qu'on lit, des romans, etc. Rien que pour se distraire. Donc ça peut faire du bien, ces lectures. Mais un livre n'est pas une personne. Jésus-Christ est une personne. Vous savez, suivre Jésus, c'est pas la même chose que même de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça vous rendra peut-être un pharisien si vous ne faites pas attention. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui dit ouais, j'ai accompli tout ce qui est écrit dans Exode, dans Lévitique, etc. Même dans Matthieu, j'ai tout fait. Oui, mais est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu as une grande affection pour lui dans ta vie? Est-ce que tu prends le temps de dialoguer avec lui? Est-ce que tu lui envoies des noix en disant, Seigneur, je suis nuts de toi. Je t'aime. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais je t'envoie ma noix. On ne parlerait pas à Jésus comme ça. Il est peut-être temps qu'on commence. Hein? Avec nos propres paroles à nous, qu'on soit ouverts. Mais il nous aime en tout temps. Une personne peut faire ça.
Et Dieu le fait. Il nous aime quel que soit le temps qu'il fait. Il nous fortifie quand nous sentons que nous sommes faibles dans tel domaine. Seigneur, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Ou je ne sais pas, je te dirigerai. Ben, il peut faire ça. Il nous console quand nous sommes affligés, il écoute nos prières, il pardonne nos péchés, il fait tant de choses pour nous. C'est beaucoup mieux que tout simplement un livre. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller jeter votre livre, votre Bible, hein. C'est pas ça du tout. Mais de la lire autrement. De la lire en disant, Seigneur, je t'écoute. Ça m'a fait penser maintenant que j'en parle à ce petit Samuel. Vous vous souvenez de l'histoire de Samuel quand il est tout petit? Sa maman lui avait promis à l'Éternel, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants, alors elle a prié Dieu, et Dieu lui a donné cet enfant. Elle a dit, si jamais je tombe enceinte et que j'ai un garçon, ben, je le donnerai à l'Éternel. Et quand il est arrivé, bon, il n'était pas très très grand, hein, je suppose 7, 8 ans, elle est là peut-être. Elle l'a amené au temple. Et à partir de ce jour et pour le reste de sa vie, il a servi le Seigneur. Mais ça a commencé quand il a commencé à entendre la voix de l'Éternel, qui lui disait, Samuel, Samuel. Il ne connaissait pas. Il est retourné vers le souverain sacrificateur pour lui dire, oui, qu'est-ce que tu veux? Je ne t'ai pas appelé. Et vous vous souvenez de cette histoire, hein? Et puis finalement, il a compris que c'était Dieu. Et chaque fois que Dieu lui parlait, il obéissait, il suivait Dieu. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Et puis il récompense aussi. Il récompense. Regardez ce qu'il avait dit à ceux qui l'avaient suivi à l'époque. Il a dit, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et là, il avait dit à ses 12 apôtres. Et ça va se faire un jour. Mais maintenant, regarde la suite, où il dit, et quiconque, c'est pas seulement les 12 apôtres maintenant, quiconque aura quitté, parce qu'on l'a vu, hein, suivre Jésus, souvent ça signifie laisser derrière soi sa vie ancienne. Changer de direction. Et il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses soeurs, son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, qu'est-ce qui va lui arriver? Il recevra le centuple. Il héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Vous n'avez pas la crainte de je suis trop petit aux yeux de Dieu. Même les derniers seront comme les premiers. La promesse est pour tous ceux qui le suivent. Il y a une récompense. Alors, Ésaïe l'a reconnu. Ésaïe était un prophète en Israël à une époque où ce n'était pas facile toujours. Mais il a dit, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Il savait que Dieu avait quelque chose en réserve pour lui. Je vous ai raconté cette histoire d'une dame qui voulait toute sa vie avoir une grosse Cadillac. Je vous ai raconté ça déjà. C'est une vraie histoire, hein? Et pas seulement une Cadillac. Bon, elle était américaine, c'est la plus grosse voiture qu'ils avaient à l'époque là-bas. Et elle voulait une rose. une voiture rose. C'était une femme, hein, rose, c'est la couleur. Elle voulait sa Cadillac. Alors elle économisait. Elle n'était pas très riche, mais toute sa vie elle économisait. Et quand finalement elle était devenue assez âgée, elle avait rassemblé assez d'argent en économie pour acheter sa Cadillac. Qu'est-ce qu'elle en était fière, décapotable, long comme cette pièce. Elle avait, vous savez, elle a même mis dans son testament qu'elle voulait être enterrée dans sa Cadillac. Je ne sais pas combien de l'eau au cimetière il fallait qu'elle paye pour avoir assez de place, mais elle s'est fait, ça c'est une vraie histoire, hein? Elle s'est fait enterrer dans sa Cadillac. Et vous pensez que là où elle est aujourd'hui, elle se jouit de cette Cadillac qui est en train de rouiller au fond d'un trou? Je ne pense pas, hein? Mais nous avons une récompense que la rouille ne peut pas
toucher, ni le teigne détruire, etc. Comme Jésus a dit, c'est éternel, c'est réservé pour ceux qui suivent Jésus. Et Isaïe, il était convaincu. Et puis, pas seulement ça, mais Jésus a dit ceci dans les béatitudes, heureux ceux qui ceci, cela et autre chose. Et après plusieurs versets, ils sont heureux ceux qui... Il dit, mais vous pouvez aussi être persécutés, etc. Mais il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Il voit les sacrifices, il voit les persécutions, il voit les difficultés de la vie chrétienne. C'est pas toujours facile de le suivre, mais ceux qui le font, qui gardent les yeux et le cœur sur leur maître, qui les devance, eh bien, ils seront récompensés un jour. C'est pour que Paul, il a même dit à d'autres serviteurs de Dieu qui travaillaient dans les églises, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, lui, il avait posé le fondement de la foi en Jésus-Christ qui est mort pour le péché, et maintenant il dit, si vous construisez sur ce bon fondement, eh bien, vous recevrez aussi une récompense. Et ce n'est pas seulement pour les pasteurs et les enseignants dans les églises, c'est pour tout le monde, parce qu'il est dit dans Colossiens chapitre 3, tout ce que vous faites, tout, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Est-ce qu'il faut faire les devoirs comme pour le Seigneur? Ouais. Est-ce qu'il faut ranger sa chambre comme pour le Seigneur? Ouais. Ouais, je ne vois pas de main maintenant. Une femme qui travaille à la maison, qui s'occupe bien de ses enfants, qui fait le ménage. Ah, mesdames, c'est pas que je vous plains, mais presque parce que il y a un éternel recommencement. Vous avez beau faire le linge la semaine dernière, il faut le refaire cette semaine. Vous avez fait à manger hier, 3 fois encore aujourd'hui, hein, allez-y. Ah, c'est pas toujours évident. Faites tout pour le Seigneur. Pas pour les hommes. Et si vous le faites, allez, c'est aussi une façon pour nous les hommes qui travaillons, ou peut-être nous qui sommes à la retraite aussi, qui ont des choix à faire tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler dans mon potager. Je vais préparer ceci, je vais faire cela. Ben, faites-le pour le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Attention, la mise en garde par rapport à ça. Dans 2 Jean chapitre 1, bon, il n'y a qu'un chapitre dans 2 Jean, mais au verset 8 de cet épître, il est dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. On avait dit, si quelqu'un fait un bon travail en construisant sur le fondement que j'ai déjà posé, il recevra sa récompense, mais là, ça laisse sous-entendre peut-être qu'il ne le fera pas. Et peut-être dans d'autres domaines, on fera pour nous-mêmes ou pour plaire aux hommes. Ben, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Une pleine récompense. Le Seigneur est bon pour nous donner une récompense. Je pense qu'on dira le jour où ça viendra, quand nous serons auprès de lui et qu'il nous donnera notre récompense, on dirait presque, Seigneur, je ne mérite pas. Si j'ai pu faire quelque chose pour toi sur la terre pendant ma vie, mais c'est parce que toi tu m'as fortifié. C'est toi qui m'as guidé. C'est toi qui étais toujours devant. Quelquefois même en prenant des coups à ma place. Et je jette mes coups de couronne à tes pieds. En tout cas, voilà. On revient là où on a commencé. Hein. Mais je vous l'ai dit au début. Hein. C'est la toute première chose que Jésus a dit aux hommes qui étaient déjà bien occupés à faire de bonnes choses, mais autre chose. Il leur a dit quoi? Suivez-moi. 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 Et c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous aussi. Est-ce que tu veux suivre
Jésus. J'espère que c'est le cas. On peut tous faire mieux. Hein. On peut tous faire mieux. Mais il faut avoir déjà ce désir dans le cœur que dans ma vie, je me mets à suivre, non pas mon patron, lui obéir, mais c'est pas pour lui que je travaille. Je ne suis pas mon épouse, mon mari. Je suis le Seigneur. Et si vous le faites, si vous suivez le Seigneur, vous serez le meilleur employé probablement, donc il n'y aura pas de problème avec le patron. Vous serez le meilleur époux, la meilleure épouse, le meilleur enfant. Hein? Et le Seigneur vous bénira. Il vous donnera une récompense un jour. On va prier. Merci notre Dieu pour cette prescription. On n'en a vu qu'une ce matin, mais c'est un grand défi pour nous de lever les yeux vers autre chose, vers toi, pour trouver notre direction, de ne pas nous laisser entraîner par les influenceurs du monde ou par notre propre orgueil, nos propres ambitions, mais de pleinement suivre Jésus-Christ. Aide-nous à le faire au nom de Jésus. Amen.